Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous me suivez. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse ce matin. Ce matin, je viens parler de la part du Seigneur. Ce matin, je viens nous transmettre un message de la part du Seigneur. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 8, verset 51, la Bible dit que l'homme ne vit... en vérité, je vous le dis, celui qui gardera ma parole ne mourra pas. Jésus dit, celui qui garde sa parole ne mourra pas. Et ce matin, je viens adresser un message. Je ne viens pas pour chercher la visibilité, mais je viens parler de la part du Seigneur. Et Dieu m'a dit de dire ces choses parce que ce n'est pas la première fois que Dieu passe par moi, par des êtres humains. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour transmettre son message. Alors Dieu passe par moi comme il passe par beaucoup des autres serviteurs ou servantes de l'Éternel. Car la Bible dit, dans Joël 3, versets 1er à 2, il dit « Après je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Des vieillards auront des songes, des jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et les servantes de l'Éternel, je répandrai mon esprit. » Donc, vers le dernier temps que nous sommes en train de traverser, Dieu a répandu son esprit. Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Et Dieu passe par moi, il m'utilise. Et Dieu m'a montré des choses. Pendant que j'étais en train de prier hier encore, Dieu m'a révélé Dieu m'a montré par des visions. Dieu m'a montré des visions. J'ai vu dans le monde, j'ai vu dans le ciel, il y avait un tourbillon qui se formait dans le ciel. Et les nuages étaient tout noirs. Et j'ai vu une forte pluie s'abattre sur la terre. Il pleuvait, une forte pluie. Et parmi cette forte pluie, il y avait un vent qui soufflait en même temps. Et il y avait des maisons submergées. Il y avait des maisons emportées par le vent. Il y avait un vent qui soufflait, des maisons emportées. Et j'ai vu la terre se séparer en deux. Il y avait des tremblements de terre. Il y avait dans le monde entier, en fait, c'était une vision que Dieu me montrait dans plusieurs parties du monde. Il y avait des volcans qui se soulevaient. Il y avait des tremblements de terre. Il y avait des tourbillons qui emportaient des maisons partout dans le monde. Et ces choses, ce sont des choses qui vont arriver. Et même si certains sont déjà accomplis, il y en a plusieurs d'autres encore qui vont arriver, qui vont se succéder. Parce que notre attitude de l'être humain ne plaît pas à Dieu. L'être humain ne reconnaît pas son Créateur. Nous nous sommes détournés de l'Éternel qui nous a créés. Et Dieu dit, tous ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu, mais quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Donc si nous invoquons le nom de Jésus-Christ, nous serons sauvés. Il dit, crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et il dit encore, celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Mais Dieu, dans 2 Pierre 1er, dans 2 Pierre 3, verset 1, 2 Pierre 3, verset 1, 8 à 9, la Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance. Donc ça c'est dans le livre de 2 Pierre 3, versets 8 à 9. Dieu ne veut pas que l'être humain puisse mourir, mais il fait preuve de patience envers nous. Il ne veut pas que des gens puissent mourir. Il ne veut pas que tu sois condamné, mais il veut que tu puisses parvenir à la repentance, que tu changes d'attitude. C'est quoi une repentance? C'est un changement d'attitude, changement de comportement. Que tu te repens du mal que tu fais, des choses que tu fais. Tu es alcoolique, tu es impudique. Le mensonge est ton appui. Tu es outrageux, ivrogne. Détourne-toi de ces mauvaises choses, car Dieu t'appelle à la repentance. Dieu veut que tu changes d'attitude. Dieu ne veut pas que tu sois condamné. Et c'est pourquoi je viens donner ces messages et dire ces choses que Dieu m'a montrées
par des visions pendant que j'étais en train de prier. Et ces choses vont arriver, certainement. Car je fais mon rôle de la sentinelle. Dans le livre de Ézéchiel 3, versets 17 à 21, la Bible dit « Fils de l'homme, voici, j'étais choisi, j'étais établi comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu observeras et tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Lorsque je dirai aux méchants, tu mourras, c'est certain. Mais si tu n'avertis pas le méchant, qui se détourne de sa mauvaise voie et de sa méchanceté, celui-ci mourra par son péché, à cause de son péché, mais je te demanderai son sang. Et si tu avertis le méchant et qu'il ne t'écoute pas, qu'il ne se détourne pas de sa mauvaise voie, celui-ci mourra à cause de son péché, mais toi tu auras sauvé ton âme. Et si un juste commet l'injustice, se détourne de la justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui, celui-ci tombera et on oubliera tous les biens qu'il avait fait avant. Donc je viens juste dire de la part du Seigneur pour me décharger. Et je viens nous dire que Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous puissions mourir. Il veut que tu changes d'attitude. Il veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi je viens nous dire ces choses qui vont arriver. C'est plus pire que nous pouvons croire. Les gens peuvent croire que tout va bien,